Tu es belle, Helena. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. La sortie toute récente en édition collector Blu-ray DVD du dernier métro de François Truffaut nous a donné envie d'évoquer dans Bleu Up à nouveau les relations fructueuses entre théâtre et cinéma, mais non pas en un recut comme précédemment, mais cette fois en un top 5 bien bavard. Car du théâtre au cinéma il y en a, du théâtre classique dans le dernier métro donc, mais aussi du théâtre d'avant-garde dans Out One, du théâtre seul sur une grande scène dans Anonymous, Soul of the Age, ou du théâtre à plusieurs sur une petite scène dans Je suis un autarcique, du théâtre à la maison dans La règle du jeu, ou du théâtre en plein air dans Paris nous appartient, Le vent soufflait du nord. Était-ce le Nord? du théâtre en vrai dans Marriage Story, I want no praise from impious men. ou dans La tête dans Bronson, du one-woman show avec Yolande Moreau dans Quand la mer monte, Ça l'a fait. ou du two-man show avec Charlie Chaplin et Buster Keaton dans Les Feux de la Rampe, du théâtre modeste dans Camille Redouble, ou moins modeste dans Rochemort, du théâtre kabuki dans Conte des chrysanthèmes tardifs, de la commedia dell'arte dans Le Carrosse d'or, Et toujours légèrement ridicule. du pantomime dans Les Enfants du Paradis, du vaudeville dans Rendez-vous, Madame a sonné? du théâtre de marionnettes dans Le Maître de marionnettes, ou de guignol dans La Grande Vadrouille, Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, n'est-ce pas les enfants? du théâtre à New York dans Avec les compliments de l'auteur, Ted pushes the old German into the language immersion sack with Edith. à Téhéran dans Le Client, dans la Chine de la fin des années 60 dans Adieu ma concubine, ou dans l'Allemagne de l'Est du début des années 80 dans La vie des autres, du Eugène Ionesco dans Je rentre à la maison, du Tennessee Williams dans Tout sur ma mère, du Tchekhov dans Vania 42e rue, Nurse, would you come in too? du Pirandello dans Va savoir, E crede dunque davvero che possa più essere la stessa? du Shakespeare dans Looking for Richard, Richard. ou du Hanouille dans Vous n'avez encore rien vu, Vos yeux sont bleus clairs. pour des spectateurs captifs comme Jean-Pierre Bacry dans Le goût des autres, Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? ou pour des spectateurs moins captifs comme Woody Allen dans Escroc mais pas trop, bref, du théâtre au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, avec une précision d'emblée, nous n'évoquerons pas ici les films adaptés de pièces de théâtre, mais bien les films ayant le théâtre comme thématique, que cela soit dit. Alors pour commencer, le cinéma a souvent fait le portrait de dramaturges célèbres, à commencer par William Shakespeare, ici incarné par Joseph Fiennes dans Shakespeare in Love, qui se cherche encore une signature. Mais aussi en France, Molière, à ses débuts dans le Molière de Laurent Tirard, sous les traits de Romain Duris, ou quelques années plus tôt, sous les traits de Philippe Cobert, cette fois sur la fin de sa vie, dans le Molière d'Ariane Mnouchkine. À part ça, certains films se sont plutôt concentrés sur la création d'une pièce en particulier. C'est le cas notamment du Edmond d'Alexis Michalik, qui revient sur l'écriture par Edmond Rostand de Cyrano de Bergerac. Sinon une constante dans ce métier de dramaturge, l'angoisse de la page blanche, notamment pour un Albert Dupontel au bout du rouleau dans Le Créateur, et bientôt en proie à des cauchemars révélateurs. La direction du théâtre me demande de vous dire qu'il n'y aura pas de représentation ce soir parce que j'ai oublié d'écrire la pièce. Une angoisse de la page blanche qui nous rappelle un autre dramaturge de fiction, Barton Fink, célébré sur les planches à Broadway, puis qui ne résiste pas aux sirènes hollywoodiennes et se retrouve sur la côte ouest à tenter d'écrire un script sur le catch, non sans difficulté.
Une dichotomie théâtre-cinéma qui rappelle aussi le Birdman d'Alejandro Inarritu et la crise existentielle de Michael Keaton, de retour au théâtre à Broadway, mais qui est toujours hanté par son rôle à l'écran quelque peu envahissant de l'homme-oiseau. Et une dichotomie théâtre-cinéma qui renvoie enfin au difficile cheminement de Nadine Chevalier, alias Romy Schneider, dans L'importance est d'aimer, cherchant à fuir les plateaux de cinéma dégradants. Vas-y, allez, vas-y, vas-y. Pour gagner une respectabilité sur les planches, mais là aussi, non sans difficulté. Glacé d'un saint roi. Un moment, excusez-moi. Mes enfants chéris, ça vous embêterait beaucoup si je vous disais qu'on va à la catastrophe. Mais à part ça, eh bien le théâtre est souvent au cinéma une révélation, une vocation et une bouée de sauvetage. C'est par exemple dans Marvin ou La Belle Éducation, un adolescent mal à l'aise dans sa famille dysfonctionnelle. Tu fais chier, Gérald, coupe le son, j'entends rien. Qui va changer de vie grâce à un cours de théâtre à l'école. Tiens, voilà mon cœur, donne-moi le tien, et partons pour Asnières. Asnières. On dit Asnières. Mais non. Un peu comme dans Le Cercle des Poètes Disparus, le jeune Neil qui va lui aussi trouver sa voie et s'échapper du carcan familial, en tous les cas un temps, grâce au théâtre et à Shakespeare. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend. Enfin, toujours le théâtre à l'école, dans L'Esquive, un cours sur Marivaux, dans lequel s'investissent avec des fortunes diverses Sarah Forestier et Osman El Karaz. Madame, il dit que je n'impatiente pas. Il en parle bien son aise, le bonhomme. Mais encore. Eh bien, le cinéma a parfois suivi une troupe de théâtre au travail, en itinérance au Japon, dans Histoire d'herbes flottantes de Kenji Mizoguchi, ou une troupe dans son théâtre, en l'occurrence celui des Amandiers, dans Actrice de Valeria Bruni-Tedeschi. Excusez-moi. Ah, notre Natalia Petrovna, enfin. Je suis en retard. Avec un moment clé, celui des auditions, comme on peut le voir dans Au beau milieu de l'hiver de Kenneth Branagh, où un comédien modeste tente de monter une représentation de Hamlet et voit défiler devant lui des comédiens très cérébraux. No, Hamlet is me. Hamlet is Bosnia. Hamlet is this desk. Hamlet is the air. Hamlet is my grandmother. Hamlet is... Et d'autres comédiens un peu moins. Once found love and it was a gas. Soon found out had a heart of glass. Enfin, dans ces scènes d'audition, toujours la surprise du metteur en scène, l'émotion qui arrive alors que l'on ne l'attendait pas, comme pour Mathieu Amalric, ébahi par Emmanuel Seigné dans La Vénus à la fourrure. Je suis désolée de vous importuner. Je m'appelle Vanda Vandunayev. J'occupe la chambre au-dessus de la vôtre. J'ai trouvé ce livre hier soir, un exemplaire de Faust. Alors peuvent ensuite commencer les répétitions, sur scène certes, mais aussi à la plage, pour Sandrine Bonner dans À nos amours. Elle est morte. Adieu, père du camp. Ah ouais, mais tu peux pas dire ça comme ça. Ou des répétitions à la montagne, pour Juliette Binoche et Kristen Stewart dans Sils Maria. Everyone understood right away that I could come and go as I pleased, and I created a vacuum around you. To keep my hold on you. Created a vacuum. Ou encore des répétitions à vélo sur l'île de Ré, entre Fabrice Lucchini et Lambert Wilson, dans Alceste à bicyclette. Je vois vivre entre eux les hommes comme ils font à toi. Je ne trouve partout que lâche, flatterie, qu'injustice, infamie, intérêt, trahison. Des répétitions marquées évidemment par des moments de tension, comme on peut le voir dans le déjà cité Edmond. Portez-les-lui. Non, excusez-moi, mais portez-les-lui. Portez-les-lui. Non, portez-les-lui. Mais notre tension préférée, dans Coup de feu à Broadway de Woody Allen, un garde du corps taciturne, en la personne de Chaz Palminteri, qui, à la surprise générale, formule à l'auteur de la pièce quelques critiques avisées. Look, she shouldn't leave the guy. She shouldn't leave the guy. She should stick with him. And then when the lieutenant has that fight with his wife and walks out, he should notice her. That way it won't be boring. Et ensuite, les représentations elles-mêmes, qui souvent se passent mal et pour diverses raisons. Une comédienne en détresse, Myrtle Gordon, alias Gena Rowlands dans Opening Night, qui erre dans les rues de Broadway comme une âme perdue et tarde à se rendre à la première.
mais aussi une comédienne pas au bon endroit, au bon moment, dans Esther Khan, provoquant un long silence gêné. Sinon, dans Spider-Man 2, Tobey Maguire, dans la salle, qui fait perdre le fil à Kirsten Dunst sur scène. Ou encore, c'est connu, dans To Be or Not To Be de Lubitsch, ce tragédien sans cesse interrompu au moment de la grande tirade d'Hamlet. To be or not to be? That is the question. Enfin, dans le genre représentation contrariée, on ne peut manquer d'évoquer celle du figurant, où Buster Keaton, en soldat nordiste, fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire sur une scène de théâtre. Enfin, parfois, la représentation théâtrale vire au drame, par exemple celle au cours de laquelle a été assassiné Abraham Lincoln, ce que l'on peut notamment voir dans Je n'ai pas tué Lincoln de John Ford. Mais aussi côté fiction, ce combat à l'épée homérique au théâtre de l'ambigu entre Mel Ferrer et Stewart Granger dans Scaramouche. Et puis des courses-poursuites se terminant sur une scène de théâtre, il y en a aussi, ne serait-ce que dans Charade, Walter Matthau poursuivant Audrey Hepburn dans un théâtre parisien avec un Cary Grant à l'affût dans les coulisses. Enfin, dans un genre différent, mais en même temps c'est aussi une course-poursuite, dans Habemus Papam, le pape Michel Piccoli, finalement rattrapé par les membres du Vatican dans un théâtre. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin au théâtre au cinéma. Notre numéro 5, pas tous les jours que nous citons les frères Taviani dans Blow Up, alors allons-y avec César doit mourir, l'un de leurs derniers films, un documentaire fiction qui s'ouvre par la fin d'une représentation de Jules César de Shakespeare, avant le retour des spectateurs et des comédiens à leur quotidien, en quelques plans que nous vous laissons découvrir et qui résume en un contraste tout à fait saisissant le principe du film. Notre numéro 4, le cinéma a fait le portrait de quelques profs d'art dramatique charismatiques que nous aurions aimé avoir eu en cours, par exemple Bulogier, attentive et de bons conseils, dans La Bande des Quatre de Jacques Rivette. Pourtant, je croyais bien avoir donné ça. Non mais ici, on croit pas, on sent. Il faut éprouver. Le théâtre, c'est une série d'épreuves. Mais enfin, le plus original, le plus incisif aussi, et finalement le plus drôle, reste évidemment Louis Jouvet, prof d'art dramatique au conservatoire, dans Entrée des artistes de Marc Allégret, que l'on pourrait écouter pendant des heures. Y a-t-il quelqu'un qui ait une remarque à formuler? Non? François. Maître. Bah, ils sont bien. Moi, je trouve seulement que Marcel joue un peu trop sérieusement. Il joue noir, non? Je trouve qu'il joue plutôt gris. Oui. Non, enfin, gris-noir. Oui. Mais c'est pas sa faute, il n'est pas le personnage. Parce qu'Octave, c'est une coupe de champagne. Marcel serait plutôt le genre eau minérale. Excuse-moi, mon vieux.
Et Micheline? Bah, Micheline, on la compare à une rose sans parfum. Plutôt un bouquet de violettes. Je te remercie. Tu fais un excellent critique. Tu parles fort bien de ce que tu connais mal. Et moi, je trouve qu'elle l'a fort bien joué, sa scène. Une observation pourtant, Micheline. À la fin de la tirade, tu dis que tu as un livre de messe à la main. Oui, maître. Alors observe-toi. Tu ne remarques rien? Pourquoi tiens-tu sous le bras un livre que tu prétends porter à la main? Pense à ce que tu dis. J'y pense, maître. Alors pense à ce que tu fais. Un missel, ça ne se tient pas sous le bras comme un dossier de notaire. Je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que ça fait si tu as confiance dans ton personnage? Nous reverrons ta scène mardi. Notre numéro 3 concerne Le charme discret de la bourgeoisie, l'un des derniers films de Luis Buñuel, dans lequel le réalisateur espagnol et son scénariste Jean-Claude Carrière ont imaginé un principe simple: leurs personnages ne parviennent jamais à passer à table. Alors, lorsque tous se rendent à une énième invitation à dîner, dans un bâtiment où les échafaudages font penser à des coulisses de théâtre, on se dit que rien ne va se passer une nouvelle fois comme prévu. Ça ne vous a jamais tenté d'aller dans un ashram? C'est une congrégation religieuse. Les gens vont dire. C'est cher? Ça ne coûte rien. Là, on fait la méditation. Mais là-bas, C'est pas cher du tout. Et la nourriture, très très bonne recette. Accompagné. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous le spectre du commandeur. Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous. Et pour faire croire qu'il avait assisté à ce banquet, Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? vous avez endormi avec un narcotique. Je ne connais pas le texte. Notre numéro 2 concerne Ingmar Bergman, tant le cinéaste suédois a évoqué sa passion pour le théâtre dans ses films. On se souvient entre autres du trauma sur scène de Liv Ullmann dans Persona, ou de la relation complexe que développent un auteur et sa comédienne après les répétitions dans Après la répétition. Oui. Et puis, il y a Fanny et Alexandre, l'un de ses plus beaux films tardifs, où Bergman évoque notamment, dès l'ouverture, le théâtre miniature de l'enfance, promesse de 1000 fictions à venir, sur le quintet pour piano et cordes de Robert Schumann.
Enfin notre numéro 1, revenons au Molière d'Ariane Mnouchkine évidemment, souvenir d'un passage télé à l'enfance dont on ne s'est jamais remis, et plus particulièrement la fin du film, attention spoiler, la maladie sur scène et bientôt l'agonie dans les coulisses, lors de la montée d'escalier la plus longue et la plus étrange de l'histoire du cinéma, filmée de façon volontairement irréelle, factice, artificiel, un effet de théâtralité, mais qui pourtant se transforme en un effet cinématographique parmi les plus beaux de notre histoire du cinéma, surtout sur la musique d'Henry Purcell. Oui, le Molière d'Ariane Mnouchkine, lui aussi, pour l'éternité. Let me free.